Lirola, t'es un assassin! T'es un assassin, tu nous niques le match! Je suis désolé, Lirola, tu nous niques le match! Qu'est-ce que t'as fait, frérot? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu n'es pas concentré? Tu venais de rentrer en jeu. Mais quand je t'ai vu rentrer, je me suis dit, oh non, pas lui. Mais j'en étais sûr qu'il allait nous couiller, Lirola. Mais c'est une dinguerie. Centre de Barcola, tu vois ton gardien sortir? Tu vois ton gardien sortir? Pourquoi tu mets le pied? Pourquoi tu mets le pied? Mais j'en peux plus. On les tenait, je vous jure, à 2-1. L'OM tenait le PSG. Il y avait moyen d'aller chercher un résultat. Jusqu'à ce que tu rentres. Tu nous as niqué le match, Lirola. Ah, je suis dégoûté. Il y avait tellement un résultat à faire. Putain, il y avait un coup à jouer au Parc des Princes. Lirola, t'es un assassin. Putain, comment j'ai le démon, les gars. Mais je m'en doutais quand je l'ai vu rentrer. Il était pas serein. Oh, les gars. Surtout, t'es en face de lui. Tu voyais Geronimo Rulli sortir. Tu le voyais. Putain, les gars, c'est pas possible. On n'a jamais de chance. C'est une dinguerie. Félicitations à mon Olympique de Marseille. Malgré la défaite, je souhaite féliciter les joueurs. En particulier, Amine Gouiri. Offensivement, il a été incroyable. Avec Adrien Rabiot, capitaine ce soir, qui a réalisé un match de guerrier, bonhomme. Sans oublier Geronimo Rulli. Tous les arrêts décisifs qu'il a sortis encore une fois. Il a été primordial ce soir dans les cages de l'Olympique de Marseille. Et on s'y attendait. Victoire logique face au Paris Saint-Germain. 3-1, pas d'humiliation. Un code son camp désastreux de Paul Lirola qui nous met complètement dedans. Alors que oui, c'était possible, on aurait pu aller chercher un résultat au Parc des Princes. Avec les absences d'Ismaël Benasser et de Pierre-Emile Højbjerg, on a très bien vu qu'au milieu de terrain, c'était catastrophique. Malheureusement, Kondogbia Rongier n'ont pas su tenir la baraque. Je suis très déçu qu'on s'est présenté ce soir sans Benasser et sans Højbjerg, avec qui on aurait pu potentiellement accrocher un résultat au Parc des Princes. Chaque année, c'est la même chose. Les gars, c'est même plus un classico. Là, c'est un classique, c'est un film classique. Chaque année, t'as rien à faire de ta journée, de ta nuit, tu veux te retaper un petit film, tu te retapes le match du PSG. C'est une rediff, c'est une rediffusion le match. Tous les ans, c'est la même chose. Supprimez ce classico. Oh là, il faut le supprimer. Comment vous faites les Marseillais pour vous retaper chaque match, le même match chaque année? Comment vous faites? Mais il y a des supporters de Marseille, ils ont acheté la chaîne juste pour voir le match ce soir, pour voir la même chose chaque année. Non, faut pas abuser les gars. Oh. L'homme du match ce soir, les gars, c'était SDM du match. C'était l'homme du match. C'était l'homme du match. Non, en fait, pardon, je retire ce que j'ai dit. L'homme du match, il est bel et... Lirola, les gars. Lirola, homme du match, il est trop fort. Franchement, chapeau, on applaudit. On applaudit Lirola. Non, franchement, les gars, c'est une dinguerie. Chaque année, c'est la même chose. Faut supprimer ce... je serais supporter du Marseille, j'en aurais marre. J'en aurais marre. Chaque année, c'est le même truc. On va le répéter tout le temps. Ça y est. Vous voulez pas gagner? Vous voulez pas gagner une seule fois? À l'aller, il y a eu 3-0 contre son camp. Au retour, 3-1 contre son camp. Wesh. En plus, 2 passes décisives, les gars de Fabien Ruiz. Et buteur Gouiri, Miskin Gouiri. Oh, Miskin Gouiri. Ah, il me fait de la peine. Parce qu'il est fort. Hein. Bref, vas-y, il n'y a même plus de suspense dans cette Ligue 1. 68 points pour Paris. Oh, il y a 20 points d'écart avec le deuxième. C'est une dinguerie, les gars. Il n'y a même plus de suspense. Quand tu vois la Liga, tous les autres... Eh ben, ça me dégoûte. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Ça y est, plus de suspense. Ils ont... Non mais moi ça y est en fait, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatigué. Tu vois, au fond de moi, je savais qu'on allait perdre. Mais tu vois, ça fout la haine que même en jouant bien, tu perds. Mais genre c'est une dinguerie, genre à la limite, tu joues mal, ok, mais frérot, le pire c'est que tu fais ton match, tu joues bien, mais tu perds. Tu perds. Genre c'est une dinguerie, j'ai l'impression qu'ils ont même pas forcé. Et ce qui me fout la haine, c'est qu'on n'a même pas fait un mauvais match. Mais on perd. Mais il faut faire quoi en fait pour gagner? Dites-moi s'il vous plaît, donnez-moi la potion magique, donnez-moi le secret. Je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on gagne, je ne sais pas. Mais en tout cas, mis à part ça, malgré la défaite, je suis fier de mes joueurs, je suis fier. Bon, on a perdu, je suis dégoûté. Mais bon, on s'y attendait un peu, mais je suis fier. Ils ont mouillé le maillot, ils ont montré que moi je dis juste qu'on a eu plus d'occasions que Liverpool. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Attention, j'ai pas donné meilleur que Liverpool, mais moi je dis juste, on a mis plus en difficulté le PSG au Parc des Princes que Liverpool l'a fait. Moi je dis ça. Mais vas-y, j'aimerais bien qu'on gagne un classico un jour. En un, tu as vu, je demande pas grand chose. Les frérots, ce soir, le PSG était à 13%. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 face à Marseille. On finit bien la semaine, les frérots. Là, c'est la trêve internationale.
c'est le repos. Notre road trip, il est complètement réussi. Il y a des personnes qui disaient que cette semaine, on allait peut-être tout perdre contre Liverpool et Marseille ensuite, et que la saison allait être compliquée. Au final, la saison, elle se passe comme il se doit. Qualification mercredi face à Liverpool. Victoire au classique dimanche. Tout ce qu'il faut. Du coup, on est tombé face à une équipe de Marseille qui a bien joué. Hein. Voilà, ils sont venus, ils étaient à 150%. Par contre, eux, ils ont coché la date depuis un moment. Mais voilà, contre ce Paris Saint-Germain-là, tu peux rien faire. Notre qualité technique, maintenant, carrément, on sort de nouveaux artifices à notre jeu. Ça veut dire maintenant, on peut jouer un peu bloc bas et tuer l'adversaire. Ça veut dire que là, le Paris Saint-Germain, les frérots, dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être encore de plus en plus dur à jouer. Voilà, Dembélé a encore marqué. Il est à son 30e but, toute compétition confondue. C'est fort. C'est fort, les frérots. J'ai pas grand chose à dire. On a eu un très bon Pacho, très bon Beraldo, parce que vous le critiquez souvent, mais Beraldo, ce soir dans les duels, c'était pas mal. Nuno Mendes, il met un beau but, mais il fait la passe du but de Marseille. Moi, j'avais annoncé un 3-0 en plus. Il m'a tué mon truc. Après, Dembélé, très fort. Vara, Barcola, on les a pas trop vus. Désiré Doué non plus, mais il était bon dans le jeu. Vitinha, que dire de sa technique? Il est exceptionnel. Et là, tous les autres étaient bons. Luis Enrique aussi dans les changements. Voilà, c'est un grand Paris Saint-Germain. On est un grand club européen. Je pense que vous n'avez pas grand-chose à dire. Et là, place au repos et place à l'équipe de France, parce que ça va être très important. Je n'ai absolument rien à reprocher à mon équipe. On est parti, on a porté nos couilles, on a joué. Hein, ça parlait beaucoup de bus, hein, mais au final, il n'y a pas eu de bus. Tu fais une bonne première mi-temps, tu rivalises avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement, eux, ils sont plus forts que toi dans les derniers mètres. Quand il y a la brèche, ça va plus vite, ça fait le meilleur geste. La différence, c'est le niveau des joueurs entre les deux équipes. Mais dans le jeu, tu as rivalisé avec cette équipe. Dans le pressing, on a récupéré pas mal de ballons, on s'est créé des situations. Nadir, c'est encore trop jeune, c'est encore trop lent, même si c'est bien battu. Je ne vais pas être sévère avec lui. Moi, la personne avec qui je vais être sévère ce soir, c'est ce mec-là. Luis Enrique. Il n'ose jamais. Hein, son jeu, il est trop timide. Ça, il est redevenu le Luis Enrique timide. Il y a des moments, il peut aller au contact, il ne va jamais au contact. Même Dedic sur son côté, il a beaucoup plus osé en transition, casser des lignes. Luis Enrique, il a fait quelle différence ce soir? Aucune. Donc, pour moi, c'est lui qui a été, qui a été un petit peu en dessous. Balerdi, il a fait des bonnes interventions, mais des erreurs. Hein. Sur le deuxième but, il fait une grosse erreur de placement, de positionnement. C'est dommage. Mais sinon, à part ça, les gars, à l'Olympique de Marseille, ce qu'il faut maintenant, c'est de la stabilité. Le PSG, on pourra peut-être les regarder réellement dans les yeux d'ici 2 ans, si on arrive à être stable, à pas changer encore d'entraîneur, à pas paniquer. Voilà, c'est tout. Là, ils sont allés, ils ont essayé, ils ont joué. Amine Gouiri, superbe pioche. Hein. Les gens qui critiquaient encore Amine Gouiri, voilà. Il a sa place en numéro 9. Il te marque encore ce but important. Dans le jeu, il est très intéressant. Il est très bon. Rabiot qui fait son match, malgré la banderole. Et la banderole aussi, on va en parler. Parce que ça, c'est inadmissible. Tu peux t'attaquer à un joueur. Ok, sa daronne, elle est caricaturée, etc. Mais ça, hein, PUTE, de mère en fils, et... Voilà, sans commentaire. À Marseille, on a une des grosses suspensions pour moins que ça. J'espère que ça va être suspendu aussi. Bref, sinon, la victoire, globalement, elle est méritée. C'est dommage que tu mets ce but contre son camp. Dembouz, cet enfoiré en feu. L'occasion qu'il met, le premier but, il y a 6 mois, jamais il la met au fond. Donc le mec, il est totalement transfiguré. Paris est plus fort, Paris a gagné. Mais l'OM n'a pas à rougir. Défaite de l'Olympique de Marseille. Mais vous avez eu de la chance. Hochberg et surtout... Ismaël Benasser n'était pas là. Merci aux Marseillais, vous n'avez pas à rougir. Énorme prestation de votre part. J'ai pu voir que la deuxième mi-temps. Et franchement, vous avez fait du très bon travail. Amine Gouiri, je l'ai annoncé avant le match, buteur, omniprésent, techniquement, tu es là. Je te mens pas, cette photo, je pense que ça a été un déclic. Continue comme ça, mon frère. On a parlé de toi, tu viens d'être sélectionné avec l'équipe nationale du Maroc. Ta prestation, elle est très très bonne. De très très bon augure pour la suite. On a vu que physiquement ça a pêché. Mais techniquement, c'est très très propre. Un retour du Duc au Parc des Princes. Et on s'attendait à ce qu'il vive l'enfer. Franchement, il a très très bien joué. Passe décisif à la clé. La banderole que le Paris Saint-Germain a mis, je trouve ça honteux. Voilà la banderole, je trouve ça très très décevant. Je vous laisse lire. Mais en tout cas, moi, ça me fait gerber. L'OM progresse, on vous attend. C'est là qu'on se rend compte que le Paris Saint-Germain
est seul dans son monde, que le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort pour la Ligue 1. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on s'y attendait quand même à cette victoire du PSG. Mais malgré tout, ce soir, l'OM n'a pas été ridicule. Voire même l'OM, ils ont fait leur match. Et même malgré ça, même malgré une offrande de Nuno Mendes, c'est trop facile. C'est trop facile pour eux. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement forcé que ça. En tout cas, on n'était pas sur un gros PSG. Et c'est normal parce que mardi, ils ont quand même joué face à Liverpool. Ils ont quand même joué 120 minutes. Donc ça reste. Mais même malgré ça, même malgré un bon match de l'OM, le PSG est beaucoup trop loin. Et si on regarde au classement, ils sont tout seuls devant avec 19 points d'avance. 19 points à la 26e journée. Donc vraiment, cette saison, il faut respecter ce Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait que la Ligue 1, elle est pliée. Même on le sait depuis quelques semaines. Même si je pense que l'objectif pour eux, ça va être de rester invaincu toute la saison, ça serait beau. Mais leur vrai objectif, on le sait, c'est la Ligue des Champions. C'est là qu'on va les attendre, c'est là qu'on les attend toutes les saisons. Ils ont déjà fait un gros boulot avec Liverpool. Maintenant, ça va jouer à Aston Villa. Ils sont favoris, mais attention. Et voilà, Paris peut potentiellement nous sortir une très grosse saison en prenant le championnat, la Coupe de France et potentiellement la Ligue des Champions. Et même, j'ai oublié le trophée des champions. Donc vraiment, Paris peut nous sortir une très très grosse saison. Mais en tout cas, en Ligue 1, ils sont intouchables. Oh les gars, c'est toujours la même histoire. 26 derniers matchs en Ligue 1 les gars, 21 victoires pour le PSG, 4 matchs nuls et la seule victoire de l'OM les gars c'était contre l'équipe C du PSG. Est-ce que vous vous rendez compte de la fessée qu'ils se prennent tous les ans? 2 fois par année ça leur suffit pas. Seul palmarès les gars c'est la LDC qu'ils ont et que peut-être cette année ils vont prendre. Vu l'expression les gars quand on dit c'est tellement nos petits et c'est pas ça le pire dans l'histoire. À chaque confrontation les gars, les regards ça fait peur. Donc le PSG les gars ils sont en train de taper des City, ils sont en train de prouver aux yeux du monde que c'est une équipe qui mérite d'être claire et nette. Des grands Liverpool, des matchs références, les gars, t'as peur. Marseille, ils attendent l'année que un seul match. Non, 2 matchs du coup, chez eux et chez nous, le Classico. On peut même plus appeler ça un Classico, frère. C'est quoi le but d'un Classico? Que ça soit du donnant-donnant. Les gars, sur 26 confrontations en Ligue 1, ils ont gagné une seule fois. Une seule fois, leurs supporters, ils ont vu leur équipe gagner. Je sais pas si on se rend compte. C'est genre, c'est ficha. On peut même pas appeler ça des adversaires. C'est vraiment les petits, tu vois, que t'envoies à la cité, c'est une équipe de district. Force à eux, 22h43, ils ont attendu tout ça pour se faire laver. Je vous dis que cette équipe, elle triche. Elle triche. Dites-vous, l'Olympique de Marseille a fait un bon match. L'Olympique de Marseille n'a pas été dégueulasse. Mais au final, résultat des courses, 3-1. 120 minutes dans l'intensité dans le field. 120 minutes, ils ont survécu à ça. Ils viennent contre l'OM, ils gagnent encore. C'est trop. C'est trop, j'ai pas les mots. L'OM n'a pas fait un bon match, mais comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux quand il y a des joueurs qui mettent des CSC pareil? Je suis désolé, mais il n'y a aucun danger. Il est tout seul. Il peut faire une intervention n'importe comment. Il met un tacle dans ses propres buts, alors qu'il y avait 2-1 et Marseille revenait bien. Ça veut tout dire, en fait. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Défensivement, Marseille, il y a trop de failles. Parce qu'offensivement, ça roule, hein. Rien à dire. Mais côté Paris, la technicité est trop au-dessus. À l'image d'Hakimi. Hakimi, la passe sur Fabien Ruiz qui fait la passe pour Nuno Mendes. Sa passe, elle est terrible. Elle est pirlesque. Pirlesque, voilà. Non, j'abuse pas. Ils ont des joueurs qui sont trop techniques, ils n'ont même pas besoin de jouer sur le cardio. Et qui continuent à être sur un nuage. 22 buts en 2025 devant Mbappé, devant Salah. C'est impressionnant, les gars. Candidat au Ballon d'Or, on se cache plus pour le dire. Tout simplement par Fabien Ruiz, toujours critiqué. Mais franchement, on se rend compte de plus en plus. Aujourd'hui, ces 2 passes décisives, bon dans les duels. Franchement, c'était propre aujourd'hui. De Gouiri, quel joueur. Autour de lui, c'était un petit peu suffisant, mais il est très très fort. Il a vraiment réussi à faire douter le Paris Saint-Germain pendant un petit temps. Bref, le Paris Saint-Germain s'impose, dites-vous. Il gagne la semaine prochaine, ils seront déjà quasi champions. On est en mars. Le Paris Saint-Germain est un ogre. Le Paris Saint-Germain n'a pas de point faible. Le Paris Saint-Germain est trop fort. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 dans ce classique face à l'OM et qui vient conclure sa semaine parfaite de la meilleure des manières. Derrière les Marseillais, j'ai un cadeau pour vous. Non mais plus sérieusement, encore un Dembélé qui survole tout et qui fait preuve d'un réalisme sans nom. Il s'arrête pas de marquer et continue son année 2025 tout bonnement exceptionnelle. Et concrètement, c'était un très beau match qui opposait l'OM au Paris Saint-Germain. Une équipe de l'OM qui s'est pas cachée du tout et qui a d'ailleurs très bien joué même, qui a posé pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain en première période. Mais comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain fait preuve d'un réalisme sans nom. Je vous parle du but de Dembélé, mais je vous fais pas dire la passe d'Hakimi exceptionnelle pour Fabien Ruiz, qui vient ensuite transmettre à Nuno Mendes qui termine. L'autre constat que j'ai pu faire dans ce match, c'est que le Paris Saint-Germain a baissé en intensité, ce qui peut être expliqué par le fait qu'ils ont joué 120 minutes face à Liverpool. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur le terrain, côté parisien, il manquait pas mal de cadres. Du coup, il y avait beaucoup moins d'intensité dans le pressing. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain asphyxie ses adversaires au parc. C'est d'ailleurs leur marque de fabrique depuis le début de la saison. Mais le Paris Saint-Germain a assuré, sans trop forcer, face à un bel adversaire de l'OM qui s'est pas caché.
Mais le Paris Saint-Germain est juste trop fort. Le Paris Saint-Germain joue à un autre étage. C'est pas le même niveau. C'est juste au-dessus. Et moi, je tiens à féliciter les Parisiens pour leur maîtrise dans ce match face à l'Olympique de Marseille. C'est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Vous comprenez toujours pas pourquoi il va être le plus grand ballon d'or de l'histoire? Le classique se résume littéralement à cette image. Le plat du pied de l'Irola, pas pour allumer les cages adverses, pour allumer ses propres cages, venir bouffer son gardien. Excusez-moi les Marseillais, mais c'est d'une nullité. Au moment où l'Olympique de Marseille peut revenir au score, je n'ai définitivement plus les mots avec Dembélé, qui se rate un petit peu sur sa course, mais qui arrive quand même à contrôler le ballon. Gardien beaucoup trop avancé. Il va réussir à se retourner, venir nous lâcher une frappe instantanée entre le joueur adverse et le gardien. Il t'a allumé les cages. Joueur ou pas devant, c'est comme ça qu'elle termine. Et via ce tir-là, je crois que vous vous rendez pas compte. J'avais lu un X qui disait clairement qu'Ousmane Dembélé est devenu encore plus létal que certains purs numéro 9. Et vous le voyez directement ici, cette année, 22 buts pour Dembélé. Le meilleur buteur de cette année, je vous le présente plus. Et certains boots, quand on leur dit qu'ils méritent autant que Rafinha le ballon d'or. Un joueur qui se métamorphose autant en une saison, qui est le plus critiqué pour sa finition, qui est rabaissé par tout le monde, qui squattait les infirmeries, qui vient aujourd'hui fièrement montrer le logo du Paris Saint-Germain en plein classique, étant favori pour le prochain ballon d'or. Et quand vous voyez ça, personne ne va rien dire. Toute l'équipe a été encore une fois incroyable. Nuno Mendes qui détruit le rival après sa folle performance, après avoir vraiment pocket Mohamed Salah à Anfield. La passe des deux à Hakimi, la passe de Oju pour le but de Dembélé, je sais même plus c'est qui l'avait fait. La passe des deux Kvaratskhelia derrière, mais c'est trop ce PSG. Honnêtement, personne n'est choqué du résultat. Le Classico, c'est devenu tellement facile qu'en fait, ça n'a plus la même saveur. Il n'y a plus de saveur avec le Classico. On est toujours content de taper les petits refs, tu connais. Les petits refs de l'homme, on est tout le temps content de les taper, c'est normal. Mais en fait, ça devient trop récurrent maintenant. Il y a plus de... Enfin, il y a une rivalité, mais il n'y a plus d'adversité en face. Avril 2022, 2-1. Octobre 2022, 1-0. Février 2023, 3-0. Septembre 2023, 4-0. 2-0, 3-0, 3-1. Les gars, rendez-vous compte, ils ont marqué que 2 buts. 2 buts sur 1, 2, 3, 4. Sur 7 classicos. Ça, c'est les 26 derniers classicos en Ligue 1. Une seule victoire de l'OM. Une seule, les gars. Une seule. Sinon, t'as 2 matchs nuls et que des victoires pour le Paris Saint-Germain. En fait, ça devient trop facile. Ça devient trop simple. Il n'y a plus d'adversité en face et on est trop fort. On est trop fort. Sur 35 classicos, on est sur 26 victoires parisiennes, 5 matchs nuls, 4 victoires pour l'OM. Vous vous rendez compte, s'il vous plaît? Sur 35 classicos, seulement 4 victoires pour l'OM. Les gars. Moi, je vous dis, ça n'aura plus jamais la même saveur. Ça n'aura plus jamais la même saveur. On se jouait sur cette belle image, les frères. Ah là là, quelle belle image, quelle belle image. On se délecte de vos défaites. C'est lui notre grand attaquant, notre DZ, des couilles, du courage et du talent. Amine Gouiri, c'est lui qui doit être le futur du club. Aujourd'hui, il était aligné seul, joueur offensif au départ, seul en pointe. Il fait tout bien, hein, dans le jeu, ses décrochages, dans la surface, il est là pour finir. Il peut éliminer et frapper, il est clairvoyant, il joue au football, il est intelligent. Et il a une marge de progression. On voit qu'il y a encore de la marge de progression. Il est capable de prendre la profondeur, de venir décrocher. Il faut savoir qu'il est formé en tant que numéro 9, mais il a beaucoup joué sur les côtés. Là, il est repositionné en 9, que ce soit contre des défenses basses ou des défenses hautes. Il arrive toujours à être intéressant et il est putain de décisif, les gars. Depuis qu'il est arrivé, ça fait combien de buts? 4 buts, je sais plus, 3 passes D, bref. Amine Gouiri contre les gros, contre les petits. Répond toujours présent. Il est là. Il se chie pas dessus. Il vient de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est un DZ, il n'y a pas de pression, les gars. Ce mec-là, il faut construire autour de lui devant. Hein? Si Greenwood, on arrive à le remettre aussi en selle, et tu me trouves un pendant à gauche. Je sais pas si on repositionne Luis Enrique, mais il faudrait, voilà. Parce que Rabiot, à ce poste-là, faudrait le faire revenir au milieu, je pense. Mais franchement, énorme satisfaction pour Amine Gouiri. Énorme satisfaction. Les gars, je crois que quand on a vu cette compo, on s'est tous dit la même chose. De Zerbi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon, il va nous mettre un bus. Ça y est, il dépose les armes. Il veut pas jouer. T'as quand même Rabiot et Nadir très haut. Kondogbia dans le milieu de terrain. Luis Felipe qui a jamais joué. Moi, ça m'avait fait penser à cette compo. Vous vous rappelez de cette compo quand on perd 6-1 à Monaco avec Rudy Garcia? Qu'on aligne 6 défenseurs. Bon, après, le blast des mecs, c'était autre chose. Hein. Ubokan, Doria, Rolando, Sertic. Voilà, moi, je pensais à ce genre de massacre. Mais au final, pas du tout. T'es allé les presser haut, t'as porté tes couilles, t'as joué au football, t'as eu des occasions. Et après, c'est la différence de niveau. Nadir, hein, il y a 2-3 situations. C'est Greenwood, je pense que c'est but. Mais si Greenwood, il est sur le banc, c'est qu'aussi, en ce moment, il relâche. Et c'est à De Zerbi de le remettre dans le coup. N'oubliez pas qu'en face... Dembélé, il y a 6 mois, était dans le même cas que Greenwood. Luis Enrique l'avait mis sur le banc
Parce que c'était pas trop ça en ce moment et regardez-le aujourd'hui. C'est aussi du coaching, c'est du management. Kondogbia fait un gros match au milieu de terrain. Rongier aussi fait son match. Enrique, comme je l'ai dit, un peu en dessous. J'ai trouvé qu'il n'a pas pris, comme d'habitude, comme souvent, assez de risques dans son jeu par rapport à Dedic, qui a fait des très bonnes percées en première mi-temps, très bonne première mi-temps. Il s'est essoufflé en deuxième. Il est sorti. En défense, Balerji, c'est coup-ci, coup-ça. D'un coup, il va te faire une super intervention, mais d'un coup, il va te prendre un risque avec ses relances dans l'axe. Et surtout, sur le deuxième but, il fait une grossière erreur de placement. Mais sinon, c'est dommage parce que tu fais ton match. Rabiot, la passe décisive. Gouiri encore décisif. Hein. Donc, faut partir de cette base-là. Faut travailler. Ça va mettre du temps, les supporters. Soyons patients avec ce coach, avec cette équipe. Hein. L'année prochaine, on essaye d'améliorer petit à petit l'effectif. Il faut se qualifier absolument dans les 3 premiers. Les 2 prochains matchs, je crois qu'on va à Reims et qu'on reçoit Toulouse. Il faut absolument les gagner avant d'aller à Monaco. Parce que derrière, ça revient fort. Allez l'OM, je n'ai rien à reprocher.